Yep les amis, c'est Balky 187 Cat Life pour une vidéo que j'ai déjà publiée 2-3 fois sur ma chaîne, mais quelques personnes me l'avaient demandé. En particulier Mikoul me l'a demandé hier, donc je me suis dit je vais refaire une nouvelle version. Il s'agit tout simplement des livres du maître de l'horreur, qui est tout simplement Stephen King. 25 ans de collection, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon, elle est un peu longue, je suis désolé, pourtant j'ai essayé de faire assez rapidement pour vous présenter tous les livres que j'ai, mais j'ai pas loin de 160 bouquins, et qui sont juste aussi géniaux les uns que les autres, donc ça a pris pas mal de temps, mais voilà, juste pour vous faire plaisir, parce que je sais qu'il y a quand même quelques fans de Stephen King sur ma chaîne, donc voici, enfin tout simplement en vidéo, 25 ans de collection, enfin maintenant 26 ans de collection de livres de Stephen King. C'est parti juste après le générique, let's go! Donc voilà, le upload de la vidéo, c'est tout simplement une mise à jour des livres de Stephen King, tout simplement. Donc je vous présente un petit peu, je vais commencer par les petits, donc les nouvelles. Ici j'ai l'ordinateur des dieux, que je vous recommande vivement. C'est franchement, l'histoire elle est juste magistrale, j'ai kiffé ce bouquin, c'est juste un truc de fou. Donc l'ordinateur des dieux. Ensuite j'ai également un tour sur le bolide, toujours en nouvelle, vous voyez c'est des petits bouquins qui font une petite centaine de pages à peu près, hein. Faut compter à peu près une centaine de pages par livre. Donc ici c'est un tour sur le bolide qui normalement était offert avec un journal si je me rappelle bien. Donc marquez-moi dans les commentaires si c'était bien celui-là. Donc un tour sur le bolide, un très bon, franchement très bon bouquin aussi, j'ai bien aimé. Un peu moins que l'ordinateur des dieux, franchement l'ordinateur des dieux, celui-là, j'ai vraiment surkiffé l'histoire. Ensuite, nous partons maintenant sur un livre coécrit avec son fils, donc John Hill et Stephen King. Il s'agit de Plein Gaz, que j'ai vraiment bien kiffé aussi l'histoire. Pour une des premières de John Hill, ben franchement celui-là j'ai vraiment bien aimé. Enfin, que j'ai bien aimé. Quand je dis une des premières de John Hill, on va dire que c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Et franchement, pas mal. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Ensuite, il s'agit maintenant celui-là. Alors celui-là, franchement, j'ai adoré le film et j'ai adoré bien sûr le bouquin, mais je vous recommande également de voir le film. Il s'agit tout simplement La Cadillac de Dolan. Et franchement, je vous conseille de regarder le film. Franchement, c'est une tuerie, très bien réalisé, je trouve. Pas mal de gens critiquent les films en référence à Stephen King, mais ici celui-là j'ai bien aimé. Mais le bouquin, bien sûr, est juste une tuerie, comme toujours avec Stephen King, hein. Les trois quarts des bouquins, je les kiffe. Donc là, ici, La Cadillac de Donlan. Ensuite, j'ai ici que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Il s'agit tout simplement de Cette impression qui n'a de nom qu'en français et trois autres nouvelles. Franchement, pas mal du tout. Euh, Ça fait quelques mois que je l'ai. Actuellement, j'ai lu la première nouvelle, j'ai pas lu les trois autres parce que je suis actuellement sur un autre livre. D'ailleurs, je vais vous donner le titre aussi, c'est les boutons, je crois, les boutons de je sais plus quoi. Je me rappelle plus le titre, mais celui-là je l'ai en haut, donc je pourrais pas vous le montrer là maintenant. Donc voilà. Ensuite, il y a Le Singe. Ici, il s'agit tout simplement d'une petite réédition, excusez-moi pour le reflet. Voilà, Le Singe, que j'ai également en Librio. Voilà. Collection Librio. Le Librio, là, j'ai une très jolie collection maintenant. Je commence à en avoir quelques-uns. Et j'adore ce petit format-là. C'est vraiment un format idéal pour partir en voyage ou quoi. C'est des petits bouquins vraiment super rapides à lire et tout. Ensuite, ben, il y a tout simplement dans la même collection hop, les danses macabres. J'ai actuellement les trois premiers. Voilà. Donc le tome 1, le tome 2
et le tome 3. Et ça fait vraiment super plaisir de les avoir rentrés. Ensuite, j'ai également dans ce macabre le numéro 4 que j'avais juste oublié. Voilà. Le 4e tome. Mais ce n'est pas tout. J'ai également trouvé pour une dizaine d'euros, je crois que c'était 10 ou 15 euros, je ne me rappelle plus, la collection complète en librio de la ligne verte. Et ça fait franchement mais super plaisir. Ce que je regrette un petit peu, c'est que je n'ai pas eu malheureusement le coffret, car normalement ils sont mis dans un coffret. Voilà. Le seul truc qui me manque, c'est vraiment le coffret pour les mettre dedans. Et voilà. Peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver la collection complète pas trop chère avec le coffret. Éventuellement ceux-là je les offrirai en cadeau ou que je les garderai en double, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais j'aimerais bien, vraiment bien avoir le coffret. Ensuite, j'ai en double exemplaire la balade de la balle élastique, mais comme vous voyez, il y a une petite différence au niveau des couvertures, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, si par exemple 10 francs ici, il est marqué en noir, enfin en gris clair, enfin brun clair on va dire. Le deuxième il est en noir et le 10 francs est juste de l'autre côté. Donc pour moi c'est deux exemplaires différents, mais ils sont sortis de la même année, donc c'est pour ça que je garde les deux exemplaires tout simplement. Parce que c'est tout simplement, il y a des petites différences dessus qui ne sont pas négligeables. Et on passe tout de suite à la suite. Donc j'ai également pratiquement l'édition intégrale de La Tour Sombre. Ici il s'agit du volume 1. Que j'ai bien sûr acheté à l'époque, à l'époque de la sortie, donc en 2006. Enfin si, je crois qu'il est sorti en 2006, si je me rappelle bien, que je dise pas de conneries. Je vais vous dire ça dans quelques petites secondes. En 2004, pardon, celui-là, le tome 1. Donc le tome 1. J'ai bien entendu le tome 2. Les 3 cartes. Qui est juste magistral. Franchement, cette série-là, je vous la recommande, La Tour Sombre. C'est un bouquin, mais de ouf. J'ai le tome 4. Voilà, Terre perdue. Bien sûr, j'ai également Magie et Cristal dans la même collection. Donc le tome 4. Et j'ai Les Loups de la Kala. Il s'agit tout simplement du tome 5. Malheureusement, j'ai le tome 6, mais pas dans la même collection. Ici, je l'ai en réédition. Voilà. Ben, je trouve que les couvertures sont assez jolies aussi. Même si je préfère, bien sûr, ces éditions ici. Donc, voilà. Les éditions originales. Bon, j'ai le tome 6 dans cette édition-là. Ça m'a permis quand même d'acheter un peu l'histoire. Voilà. Et maintenant, j'ai également La Clé des Vents, qui n'est pas, je vais pas dire que c'est un tome 8, on va dire que c'est un hors-série, mais qui permet de connaître un petit peu la Tour Sombre sans forcément avoir lu les 7 premiers tomes. Donc il est accessible pour tout le monde celui-là parce que l'histoire, enfin, on retrouve les personnages d'origine de la collection de la Tour Sombre de 7 premiers tomes, mais aussi des indications pour ceux qui n'ont pas connu la Tour Sombre, ben, je vous recommande celui-là. Donc il s'agit tout simplement de La Clé des Vents. Donc on va dire que c'est un 8e tome, mais surtout une espèce de hors-série, et bien sûr il est illustré également, c'est ça qui est kiffant. Il y a juste des dessins mais de tarés dans ces bouquins, et la Tour Sombre ici sont illustrés également. Ensuite j'ai deux petites pièces qui sont, je sais maintenant, très dures à trouver, à part le tome 1, mais le tome 2 il devient très très dur à trouver. Il y a toujours possibilité de le trouver mais à des prix de fou. Concordance tome 1. Donc Concordance tome 1, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de guide des 4 premiers tomes de la Tour Sombre. Voilà. On va dire c'est une espèce de guide ou un résumé si vous voulez. Donc des 4 premiers tomes. Et j'ai bien sûr celui qui est ultra recherché, Concordance tome 2. Tout simplement le guide des 3 derniers épisodes, enfin des 3 derniers tomes. C'est pour ça que La Clé des Vents, je disais qu'il était à part, parce qu'ici, les deux concordances, ça reprend tout simplement les 7 premiers volumes de la saga. Saga que Stephen King a quand même mis 30 ans à écrire. Et d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu un petit peu sur internet, il travaillerait sur un nouvel épisode. Donc sur le tome 8. Mais ça reste à confirmer. Donc dès que j'ai un peu plus d'infos, je vous en parlerai peut-être en vidéo. Donc voilà. Et celui-ci, il est très dur à trouver. Moi ici, je l'ai payé à l'époque, je dois l'avoir payé une dizaine d'euros. 10-15 euros. À l'heure actuelle, maintenant, il peut partir à des 500. Je l'ai même vu sur la Fnac à plus de 1000 euros.
Mais 1000 euros c'est vraiment abusé, c'est hors de prix. Il faut compter dans les 150-200 euros à peu près. Ce qui reste quand même une somme très 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 élevée pour ce genre de livre. Même si on aime Stephen King, franchement 200 balles c'est très cher. Bon, je vous remonte la suite dans quelques instants les gars. Donc nous revoilà maintenant avec Joryland. Et franchement, Joryland, c'est juste une tuerie aussi. Encore un très grand film, enfin un très grand Stephen King. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande aussi ce livre. Franchement, l'histoire est juste magistrale. Je ne vais plus faire de résumé par rapport aux histoires, comme ça, ça vous va tout simplement vous éviter des spoils, tout simplement, donc des spoilers et tout ça. Je vous laisse découvrir franchement les histoires par vous-même, mais je vous recommande celui-là. Je l'ai personnellement vraiment super bien aimé. Ensuite, j'ai récupéré aussi, il y a quelques temps, Danse Macabre. Excusez-moi pour les reflets, voilà, Danse Macabre, qui est juste une tuerie aussi, hein, franchement. Ça, c'est du très grand Stephen King. J'ai eu il y a quelques années aussi la chance d'avoir ce magnifique livre pour mon anniversaire. Donc il s'agit tout simplement du Le Talisman des Territoires en édition intégrale. Et franchement, dans une couverture, mais qui est juste magnifique. Franchement, ce bouquin, c'est une pure merveille. Je vous recommande aussi celui-là. Voilà. Ici, celui-là, je l'avais acheté en France à la Fnac au prix de 25 euros si je me rappelle bien. Enfin, on me l'a offert plutôt. Après, j'ai une édition un petit peu particulière ici, mais qui reste quand même en France Loisirs. La ligne verte. Bon, beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils ne comprenaient pas trop le délire de France Loisirs d'avoir fait une édition comme ça, parce que c'est vrai que l'édition n'est pas très belle. Franchement, la couverture, elle est un petit peu bizarre. Mais ça reste quand même une édition France Loisirs, donc les France Loisirs, je sais que pas mal d'entre vous, enfin du moins les fans de Stephen King, les recherchent, donc il y a cette édition-là pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà. Mais qui est quand même relativement un petit peu bizarre. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Hein. Ensuite, j'ai le bouquin qui a été écrit par sa femme, tout simplement Tabitha King, qui s'appelle Calliope, la voix des flammes. Franchement, très bon, très 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 bon aussi. Franchement, l'histoire est vraiment pas mal. Celui-là, je l'ai lu au moins 4-5 fois, et je vous le recommande également. Ensuite, ici, j'en ai un, mais qui n'est pas de Stephen King, mais Stephen King qui en a fait un film, et un film est cultissime, que j'ai vu au moins 15 fois, si c'est pas plus. Il s'agit tout simplement du livre Le journal intime d'Hélène Rimbauer. Voilà, et ici, franchement, je l'ai trouvé en édition, mais cette édition-là, elle est juste magnifique. Franchement, on dirait une espèce de couverture en cuir et tout, mais enfin, bon, c'est une imitation. Mais il est juste magique ce bouquin. On apprend pas mal de détails qui ne sont pas disponibles dans le film. Donc on va dire que c'est un complément. Je vous conseille d'abord de lire le livre et de regarder le film La Tour Rose Red. Franchement, Rose Red, la première fois que je l'ai vu, c'était en cassette vidéo, les gars. Donc ça remonte vraiment pas mal d'années. Mais je l'ai kiffé ce film parce que moi je suis un grand fan de tout ce qui est surnaturel et tout. Donc forcément, ce film-là, il m'a accroché, mais vraiment très 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 fort. Donc voilà. Donc le journal de Liam Brembauer, Ma vie à Rose Red. Ensuite, j'ai eu la chance de le voir aussi en dessin animé, on va dire ça, ou plus ou dessin animé ou manga, je sais pas trop comment définir ça. Il s'agit tout simplement de Stephen King N. Alors pour ceux qui l'ont pas vu en dessin animé, ben, la première fois que je l'ai vu, c'était marqué Marvel Stephen King N. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est Marvel qui aurait fait les dessins et Stephen King qui aurait fait tout ce qui était dialogue. J'ai eu la chance d'avoir la première saison, j'espère qu'ils vont refaire une autre saison. Parce que franchement, j'ai surkiffé. Même le bouquin, il est génial. Et ici, je l'avais acheté neuf au prix de 15 euros. Donc c'est le prix de base hein, sur internet, 15 balles. En librairie aussi, il est à 15 euros. Alors, bien sûr, je l'ai acheté neuf. Ici, d'occasion, je l'ai payé un petit peu cher. Mais je le voulais absolument et je vais essayer d'avoir les autres éditions. Ben, il s'agit tout simplement de Clip Show. Que j'ai payé 45 euros. Mais comme vous le voyez, elle est dans un état mais plus qu'impeccable. Je l'ai déjà vu à des 25 balles, 30 balles. Mais avec des taches sur les couvertures et tout, c'était franchement une horreur. Donc ici, d'avoir payé 45 euros, je trouve que ça peut encore aller parce qu'elle est comme neuve. Regardez-moi ça, la qualité des dessins, quoi, c'est juste une merveille.
Et Creepshow, c'est franchement la base de Stephen King, quoi. C'est la référence ultime. Voilà. Ensuite, j'ai réussi, grâce à mon ami Greg 320i, de trouver enfin le coffret ça. Et quand je dis le coffret, c'est tout simplement bien le coffret. Voilà, le petit coffret en carton avec les 3 tomes de ça à l'intérieur. Attendez, j'ai essayé de la remettre dedans. Donc ça contient tout simplement les 3 premiers tomes. Pas les 3 premiers tomes, les 3 tomes de la saga ça, donc tome 1, tome 2 et tome 3. Il y a juste le tome 2 qui est tout légèrement abîmé juste ici au milieu. Celui-là je l'ai trouvé au prix de 40 €, mais qui est franchement en très 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 bon état. Parce que aussi, encore une fois, je l'ai vu sur internet dans des états où le boîtier était complètement défoncé. Et ça partait à des 50 balles. C'était un peu cher ici pour 40 ou 45 €, je sais plus. Avec les frais de livraison bien sûr, hein, parce que le poids est quand même là. Donc le coffret ça. Et ça fait vraiment super plaisir de le rentrer celui-là. Parce que ça fait pas mal d'années que je le cherchais en bon état. Et enfin je l'ai. Je reviens, je vais vous montrer la suite. Et me revoilà donc pour la suite avec la anatomie de l'horreur, tome 1, payé d'occasion 2 ou 3 €, je me rappelle plus les prix, de toute façon les prix, comme je dis, quand on est fan, on fait pas trop attention au prix, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, le tome 1. J'ai également le tome 2, et celui-là il est vraiment comme neuf, et je l'ai payé 3-4 € je crois. Mais pour l'avoir dans cet état-là, franchement c'est super cool parce que c'est des éditions qui commencent à devenir assez vieilles. Celui-ci d'ailleurs je ne sais plus exactement quand il date, mais il date déjà de pas mal d'années. De 95, donc vous voyez, l'avoir dans cet état-là c'est vraiment une merveille, c'est vraiment super cool. Ensuite j'ai Insomnie, tome 1. C'est pas mon préféré, franchement les Insomnies j'ai eu franchement du mal. J'ai également le tome 2 et comme vous voyez ils sont relativement dans un état très propre. À part que celui-ci est tout petit peu abîmé c'est derrière, mais ça c'est des pliures d'usure, hein, mais c'est rien de grave. Donc le tome 1 et le tome 2. Ensuite j'ai les Bazars. Le tome 1 qui est en état mais quasiment neuf. Bazar tome 2 qui est aussi franchement très 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 propre. Et ça fait vraiment plaisir de rentrer des livres dans un état comme celui-ci. J'ai également celui-ci, Bazar tome 2, vous allez me dire, oui je l'ai 2 fois, mais c'est pas tout à fait les mêmes éditions. Il y a une petite différence déjà au niveau de l'année et tout, donc ça doit être une réédition celui-ci. Et tout ça, donc je l'ai gardé, voilà, tout simplement. J'ai également Brume paranoïaque, voilà, qui est franchement très très bon aussi comme livre, je vous le recommande aussi. J'ai aussi La Faucheuse, donc toujours dans la catégorie Brume, qui est juste une tuerie aussi celui-là, franchement j'ai ultra kiffé. Ensuite j'ai Le Fléau, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de la même édition, parce que l'autre fois j'avais fait une vidéo où j'avais dit j'avais les 3 fléaux, mais je les avais mis bout à bout parce que pour ceux qui connaissent, eh ben, le fléau quand vous les mettez bout à bout, bon je vais vous montrer avec les 2 premiers parce que je pourrais pas mettre les 3 en même temps, mais bon. Vous voyez ça en fait ça fait tout simplement la couverture représente tout simplement une espèce de grand poster, voilà. Et vous mettez le 3e, attendez je vais quand même essayer de vous montrer, avec les 3 réunis. Voilà, en mettant tout simplement les 3 bout à bout, hop, et ben ça forme tout simplement un grand décor en fait, tout simplement. Voilà. Et le 3e tome que j'ai ici en fait, donc celui-ci, c'était une réédition, c'était l'édition originale, je me rappelle plus, il faut que je regarde par rapport aux années. Mais le dessin ne correspondait pas tout à fait avec le tome 2 parce qu'en fait ceux-là il y a un petit décalage en fait, donc j'ai eu pas mal de critiques par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout à l'époque, c'était d'avoir les 3 tomes pour pouvoir lire l'histoire en complet. Donc voilà, ici, maintenant j'ai les 3 tomes d'origine, dans les 3 premiers là, et j'ai conservé quand même celui-ci, parce que c'est une autre édition que je vais essayer de compléter avec le temps. Et ça aussi, normalement, ce sera adapté en... D'après ce que j'ai lu, je ne sais plus si ça va être adapté en série ou en film, mais apparemment, Stephen King travaille sur l'adaptation,
Mais je ne sais plus si c'est par rapport à un film ou une série. Je crois que c'est plus une série qu'un film, mais bon, à voir, hein, franchement à voir. Je reviens dans quelques minutes pour vous montrer la suite. Et me revoilà donc avec la suite. Donc ça c'est un tout dernier un des derniers que j'ai acheté. Enfin c'est une amie qui me l'a offert. Le Bazar des Mauvais Rêves. C'est une réédition bien sûr. J'ai pris celle-ci parce qu'en bonus, comme vous voyez, il y a une nouvelle inédite. Celui-là je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou quoi. Mais je connais déjà le Bazar des Mauvais Rêves, hein, donc voilà. Mais c'est surtout pour la nouvelle inédite que je ne sais pas si elle est bien ou quoi, parce que je ne l'ai pas lu. Ensuite, j'ai tout simplement Cimetière en réédition. Une réédition que j'aime pas plus que ça. Franchement, la couverture elle est un peu simple, je trouve. Voilà. Même le Stephen King en lettres dorées, je suis pas fan. Mais bon, ça c'est un que j'ai trouvé sur internet pour 1 euro, donc je me suis pas privé. Ensuite, j'ai également Mystery dans la même édition. Vous voyez, Stephen King en lettres dorées et tout. Celui-là, par contre, ça va encore. La couverture est quand même assez plaisante, mais sauf que j'aurais pas fait le Stephen King comme ça en lettres dorées. Je sais pas le délire qu'ils ont eu, enfin, chez j'ai lu. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai également, alors ces deux-là, c'est juste une pure kiff, enfin un pur kiff de les avoir trouvés, surtout que j'en ai trouvé un, toujours grâce à mon ami YGTI, franchement, enfin 300 VI, pardon, que je vous recommande, ce mec-là sur, Rauken, donc Greg 320i, tout ce qui est au niveau, enfin Stephen King en particulier, mais il fait pas que des Stephen King, il a moyen de trouver des putains de livres chez lui. Regardez-moi ce qui m'a dégoté, pour le prix de 18 €, le fameux Rage, mais en état mais quasiment neuf quoi. C'est juste incroyable de l'avoir dans cet état-là. Car maintenant, pour ceux qui connaissent, bah, Rage est tout simplement censuré, donc il devient très 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 difficile à trouver. Et donc grâce à lui, j'ai eu cette édition-là. Et grâce à une autre personne, j'ai trouvé la réédition, parce qu'à l'époque il était réédité quand même, mais par après, malheureusement, bah, ça a été censuré. Pour une histoire un petit peu macabre, on va dire qu'en fait, aux États-Unis, il y a eu un gros massacre dans une école. Et un des auteurs du massacre, on a tout simplement retrouvé le livre Rage dans le casier d'un des élèves qui a fait ce massacre aux États-Unis. Donc du coup, le tribunal et Stephen King lui-même ont décidé de censurer le livre, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai 22 histoires de sexe et d'horreur. Donc ça, c'est tout simplement un bouquin qui regroupe plusieurs écrivains, dont Stephen King. J'ai la même version, mais avec 13 histoires diaboliques. Donc pareil, c'est plusieurs écrivains et il y a une petite nouvelle de Stephen King à l'intérieur. Ensuite, j'ai Chantier. Voilà, magnifique couverture. Franchement, celui-là aussi, je le kiffe. Il est vraiment exceptionnel. J'ai Jessie aussi. Alors ce film, parce que le film il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une pure tuerie. Le bouquin, c'est une merveille, hein, comme d'habitude avec Stephen King. Il n'y a pas photo. Mais celui-là, je vous le recommanderais vraiment. Ensuite, j'ai trouvé en réédition tout simplement Les Yeux du Dragon. Voilà. J'aimerais bien de le trouver aussi en France Loisirs. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après les France Loisirs que j'ai. Mais avant tout ça, il y a encore pas mal d'autres bouquins que je vais vous montrer. J'ai les Tommy Taker dans les 3 tomes. Voilà, le premier tome. Le deuxième tome. Et j'ai enfin réussi à trouver le 3e tome dans le même état parce que je l'avais en piteux état. Et là, je l'ai trouvé en parfait état. Voilà. Je reviens dans quelques minutes, j'ai plus de place sur le téléphone au niveau de la mémoire, donc je vous dis à tout de suite pour la suite les gars. Et re les amis, donc nous voilà pour la deuxième partie avec ça, tome 2, en réédition. Voilà, tout simplement la réédition. Vous allez voir, je n'ai pas toutes les éditions comme ça, en format comme ça, je les ai en différentes éditions. Donc ici, il s'agit tout simplement du tome 2. J'ai également Marche ou Crève, voilà, que j'ai trouvé pour 5 € sur eBay, en état mais vraiment comme neuf, quoi. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Celui-là, il est signé sous le nom de Richard Brashman, et juste en dessous, c'est marqué Stephen King. Pour ceux qui connaissent pas bien, ben, Richard Brashman, c'est tout simplement le pseudonyme de Stephen King. Hein. Donc voilà. Également, j'ai trouvé Blaze, également sur eBay, pour 3-4 € celui-là. Vous voyez, Stephen King alias Richard Brashman. Ensuite, j'ai également Écriture, mémoire d'un métier. Ça, c'est tout simplement
on va dire une espèce d'autobiographie de Stephen King, hein, donc c'est l'histoire d'un écrivain tout simplement. Voilà. Et ensuite j'ai Carrie, qui est juste magistral aussi, hein, c'est autant le film que le livre. J'ai également juste avant le Crépuscule, en édition toujours livre de poche, donc en petit format. Celui-là par contre malheureusement il est très abîmé, comme vous voyez ici, la couverture ici est très malheureusement hyper marquée, même ici. Voilà. J'ai également Shining, qu'on ne présente plus, hein, franchement Shining, que ce soit le bouquin ou le livre, c'est juste une pure merveille. J'ai également aussi Cimetière, pardon, Salem, voilà, en réédition également, en livre de poche. Et j'ai le coffret, mais c'est ça, enfin le coffret, si on peut dire. On va juste dire que j'ai le tome 1 et 2 de Dôme, et quand vous les mettez ensemble, vous voyez, ça forme tout simplement le Dôme. Voilà. Il existe en moment en version coffret, donc il y a le coffret qui va dedans, qui les maintient tous les deux dedans. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais avoir, le coffret. Peut-être plus tard, on verra. Et j'ai Revival en format poche également. Je reviens juste après pour vous montrer la suite, parce que ce n'est pas terminé les gars. Et me revoilà avec maintenant ça, mais tome 1. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même, encore une autre édition de ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, ça, tome 1. J'ai le tome 3 de celui comme celui-ci. Donc ça, c'est un tome qui faisait partie normalement du coffret que je vous ai montré juste avant. Mais ici, je l'avais trouvé à part. Et je pensais continuer à compléter la collection jusqu'au jour où j'ai trouvé l'annonce tout simplement de Grec 320i qui m'a dit je peux trouver le coffret complet. Donc du coup, j'ai pas racheté les autres éditions de ceux-ci. Mais normalement, ça c'est des éditions qui font partie des coffrets. Ensuite, j'ai mon livre préféré par excellence. Celui-là, je l'ai kiffé. J'ai énormément kiffé le film aussi. La peau sur les os. Alors celui-là, je l'ai lu, relu et re-relu. Je trouve que l'histoire est juste magistrale. Voilà. Running Man également, très bon film aussi, je vous le recommande aussi en tant que film. Franchement, le film et le bouquin, franchement moi personnellement j'ai bien aimé le film. Bon bien sûr, ça ne vaut pas le livre, hein, d'ailleurs tous les trois quarts des films qui sont tirés des livres sont très loin du livre, malheureusement. Et ici nous avons Cujo, le chien tueur. Alors celui-là franchement il est juste génial aussi, je vous le recommande vivement. Ensuite, en très piteux état, j'ai trouvé Charlie, également en version livre de poche. En très piteux état parce que la couverture ici est très déchirée, enfin très marquée. J'ai essayé de la remettre un petit peu en état et tout, mais même ici, derrière, vous voyez, c'est très marqué et tout. Mais bon, je l'ai payé en euros, donc voilà quoi. Ensuite, le magistral, la ligne verte, hein, que je vous ai présenté en France Loisirs, bah ici c'est tout simplement en édition J'ai lu, donc réédition. Le film est juste magistral. Ah, franchement, deux très grands acteurs. D'ailleurs, il y en a un des deux qui est mort. C'est pas Tom Hanks, c'est celui qui faisait le prisonnier, mais j'ai oublié son prénom en tant qu'acteur. Il est décédé il y a quelques temps. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, c'était un excellent acteur. Et dans ce film-là, c'est une tuerie. Et il y a également Cœur perdu en Atlantide. J'ai pas vu le film. Bah, du moins, je pense pas l'avoir vu. Mais le bouquin, il est juste magnifique. Ensuite, j'ai La Tempête du siècle, également. Celui-là aussi, il me semble qu'il est sorti en film ou en série, je ne suis plus sûr. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires hein, si celui-là est bien sorti en série ou en film. Et il me semble que c'est le cas. Et franchement, Tempête du siècle, une très bonne histoire aussi. Et en édition, ancienne édition, j'ai également Dead Zone. Et celui-là, franchement, le film, c'est une merveille. Je vous le recommande. Et c'est un bouquin, mais qui est magnifique. J'arrive dans quelques minutes. Et re les amis, et oui, il y en a des livres à vous présenter, 25 ans de collection au total. Maintenant je vais vous présenter tout simplement celui-là qui est juste une merveille aussi, franchement. Colorado Kid, celui-là je vous le recommande. Il devient un petit peu dur à trouver par rapport à certaines personnes qui me l'ont dit, mais moi je le trouve assez facilement. Je l'ai payé 4 euros je crois, si je me rappelle bien. Mais franchement, une très bonne histoire également. Je vous la recommande vivement. Ensuite, j'ai également Peur Bleue, qui est juste une tuerie aussi. Franchement, ce bouquin-là, franchement, il m'a fait flipper quand même par certains moments. Mais je vous le recommande vraiment vivement parce que il est exceptionnel. J'ai également celle en édition originale ici, donc c'est en anglais.
Voilà, mais j'avais une version, une réédition, je pense, enfin je crois que c'est celui-là. Enfin, je vais vous montrer après, et ici c'est bien en anglais, hein. Ce qui peut être pas mal parce que euh, ça peut vous apprendre à apprendre l'anglais tout simplement, petit à petit en lisant un bouquin en anglais. Voilà. Ensuite, j'ai Christine. Franchement, le film, on ne présente plus non plus. Le livre, il est juste magnifique. Le film est pas mal aussi, hein, franchement, mais j'ai préféré le bouquin quand même. Ensuite, un de mes films préférés, mais que j'aime toujours, mais j'ai préféré encore une fois le bouquin. J'ai d'abord vu le film et après j'ai lu le livre. Il s'agit tout simplement du magnifique Dreamcatcher. Franchement, le film il est juste cultissime, alors le bouquin c'est une merveille aussi. Beaucoup plus détaillé forcément le bouquin que le film. Ensuite, il y a Tout est fatal, qu'on ne présente plus non plus, ça c'est un best-seller aussi de Monsieur Stephen King. Donc Tout est fatal, franchement celui-là il est juste magistral aussi. Ensuite nous avons Désolation, qui est juste une merveille. Voilà, Désolation. Ensuite j'ai également Brume. Brume, ça aussi ils ont voulu faire une série, et franchement la série je l'ai vue sur Netflix, c'est une grosse daube. Donc je vous recommande vivement le bouquin. Pour ceux qui ont vu la série, eh ben, prenez le bouquin, vous allez voir ce que c'est. Du vrai Stephen King, parce que là franchement Netflix ils ont fait mais de la pure daube. Franchement c'est de la merde. Ici maintenant je vous présente Bazar, qui est juste exceptionnel aussi. Ça aussi cette histoire elle est juste magistrale. Un autre que j'ai vraiment super kiffé aussi, Différentes saisons. Celui-là il est juste magnifique aussi. Les histoires sont déclinées par rapport aux saisons, donc l'été, l'hiver et ainsi de suite, le printemps, l'automne et tout. Et chaque saison correspond à une histoire différente. C'est juste une pure tuerie, franchement. Voilà. J'arrive dans quelques minutes. Donc ici, je vais vous présenter quelques bouquins que j'ai trouvés en brocante, au prix de 2 euros. Tout simplement Charlie, mais malheureusement, il manque les couvertures, donc j'ai juste que les bouquins. Mais pour 2 euros, je me suis dit, allez, c'était franchement pas la... C'était pas négligeable. Franchement, des éditions comme ça, un petit peu plus... On va dire un petit peu plus... qui ressemblent un peu plus à des vrais livres, hein. Donc voilà, pour 2 euros, franchement, avoir Charlie. Voilà, c'est un peu malheureux parce qu'il manque les, donc, comme je dis, les pochettes. Mais bon, voilà quoi. Et j'ai également les 3 premiers tomes de La Tour Sombre. Donc Le Pistolero, Terre Perdue. Et bien sûr, les 3 cartes. Voilà. Tout ça pour 2 euros. Donc ça fait 8 euros les 4. C'était franchement une pure tuerie. Avoir tous ces magnifiques bouquins là pour 8 euros, ben, je ne me suis pas privé, hein, franchement. C'est la première fois que je trouvais du Stephen King en brocante en plus, parce que par chez moi en Belgique, c'est des petites brocantes en général. Et donc ici j'étais à une plus grande brocante et j'ai eu la chance de trouver cela. Mais pas que, vous allez voir juste après ce que j'ai trouvé en brocante. J'ai également trouvé hop, tome 1 et 2 en brocante pour la somme de, je crois que c'était 20 euros, donc 10 euros les deux. Bonne petite affaire quand même s'il y en a un qui a un des deux qui est un peu déchiré, voilà c'est celui-là. Le tome 2 je vais vous montrer juste après. Donc 10 euros, 20 euros les deux, alors que normalement le prix de base c'était 22 euros chaque, donc 44 euros les deux. Malheureusement la personne n'avait pas le coffret, parce que normalement aussi ceux-là ils sont en coffret. Et vous voyez le tome 2 est juste légèrement déchiré ici, voilà, comme ceci, voilà ici. Bon ça va encore, ça peut se réparer, je vais demander à quelqu'un éventuellement. Et après il y a quelques traces d'usure, de vieillesse, de frottement et ainsi de suite. Mais bon, pour 20 euros les deux, je me suis pas privé non plus. Voilà. Et pour continuer la collection, ben voici Revival en grand format, tout simplement. Que j'ai trouvé, que c'est une amie qui me l'a trouvé, si je me trompe pas, celui-là aussi. Donc voilà. Et elle m'a également trouvé Tout est fatal dans cette édition que je ne connaissais absolument pas. Je trouve la pochette vraiment, enfin la couverture vraiment pas mal du tout. Très joli, surtout le Stephen King, là, il est vraiment endoré ici, ça ressort vraiment bien avec la couverture noire. Donc voilà, le prix je me rappelle plus combien elle avait payé, donc voilà quoi. Et je reviens dans quelques minutes parce qu'il y en a encore pas mal à vous montrer. Et re les amis, donc comme je dis, 25 ans de collection, bah, ça prend un petit peu de temps pour vous montrer. Mais j'espère franchement que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc voici maintenant une autobiographie de Stephen King, hein, tout simplement. Qui est juste franchement très très belle. Il y en a une deuxième que je vais posséder dans quelques temps. Je sais pas exactement quand, mais je vais essayer d'avoir la deuxième. Ensuite, nous avons Noir comme l'amour. C'est tout simplement un livre qui représente, qui regroupe 22 nouvelles de Stephen King. Voilà, tout simplement.
Ensuite, nous avons Dr Step, qu'on ne présente plus non plus, hein. La suite tout simplement de Shining. Magnifique bouquin aussi, je vous le recommande vivement celui-là. C'est un très 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 bon bouquin. Et ici, que je vous ai présenté un autre livre que je vous ai présenté il y a quelques minutes, mais ici je l'ai en grand format, juste avant le crépuscule. Et ici, celui-là il était très difficile à trouver pour moi. J'ai vraiment mis beaucoup de temps pour le trouver. Et je sais pas si vous le verrez bien, mais la couverture, hein, on a un effet, une espèce d'effet relief, mais c'est pas un effet relief, c'est directement intégré dans la couverture. Et c'est juste une pure tuerie. Ensuite, j'ai également La petite fille qui aimait Tom Gordon. Très très bon bouquin, très bonne histoire, franchement je l'ai surkiffé cette histoire. J'ai lu le bouquin au moins 2 fois. Ensuite j'ai également Nuit noire, étoile morte. C'est pareil aussi, c'est un recueil de différentes nouvelles. Voilà, tout simplement. Et j'ai également Minuit 2, que j'ai trouvé dans cette édition là, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, Minuit 2. Donc ça tout simplement 2 histoires, Minuit 1 et Minuit 2. Il y a également Minuit 4 qui représente, qui a tout simplement Minuit 3 et Minuit 4 dedans, que je vous montrerai dans un autre format tout à l'heure. Et Sac d'os. Alors celui-là, Sac d'os, c'est franchement... là on peut dire que Stephen King, franchement, sait maîtriser son art, c'est-à-dire l'écriture, parce que dans ce bouquin-là, il décrit une scène de viol, mais tout en restant pudique, sans dépasser les extrêmes. Franchement, je vous recommande ce bouquin. Juste pour la qualité d'écriture de Stephen King, parce que là franchement il a vraiment il a vraiment grave assuré quoi. Il n'y a pas d'autre mot, donc je vous recommande vivement celui-là. Je vous redis à dans quelques minutes. Et me revoilà les amis avec Anatomie de l'horreur. Donc là c'est l'édition intégrale, c'est une réédition qui est sortie il y a quelques mois, qui est juste magnifique franchement. Bon, la couverture en elle-même paye pas de mine, mais c'est une couverture très simple, on va dire. Mais l'histoire, comme je vous l'ai dit, c'est une pure merveille. Il n'y a rien à dire par rapport à l'histoire, elle est juste magnifique. Ensuite, offert par une amie, j'ai reçu Stephen King, La Tour Sombre, intégrale, tome 1, tome 2 et tome 3, réunis en un seul bouquin. Voilà, ça vous imaginez déjà la taille des 8 volumes, enfin des 7 volumes ensemble. Voilà. Là ici il n'y a que les 3 premiers volumes de réunis. J'ai également le volume 4 en grand format, donc Magie et Cristal. Voilà, qui est juste magnifique. Bon, à part, j'aime pas trop ces couvertures là, mais bon, ça fait toujours plaisir de le posséder aussi. Et j'ai également le tome 7 en grand format, qui commence à devenir assez rare à trouver dans ce format-là, donc je vais essayer de recompliquer la collection aussi, mais ça devient assez compliqué. D'après certains fans de Stephen King sur le groupe, enfin sur les différents groupes que je suis donc sur Facebook, pas mal de gens m'ont dit que c'était assez dur de les avoir. Ici j'ai quand même la chance d'avoir trouvé le numéro 7. Et vraiment par hasard, je pensais commander le tome 7 en petit format et c'était pas indiqué sur le site. Et j'ai eu le grand format, voilà, tout simplement. Ensuite, une série que j'adore, qui est décliné en 3 volumes. Il y a tout simplement Monsieur Mercedes. Très bonne histoire, ça je vous recommande aussi celle-là. La suite avec Carnet Noir, c'est tout simplement la suite du premier tome ici. Voilà, Carnet Noir, qui est juste une tuerie. Celui-là je l'ai trouvé à une vingtaine d'euros et qu'à une certaine époque, enfin il y a encore quelques temps, il monte à plus de 100 balles. C'était juste des prix dingues. Et le dernier tome de l'histoire, Fin de ronde, qui est juste une pure merveille aussi. Ça aussi, je vous recommande l'histoire, les gars, parce que c'est... Donc lisez les 3, franchement, c'est une merveille. Bon, après, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Hein. Donc, Monsieur Mercedes en premier, ensuite Carnet Noir, et ensuite Fin de ronde. Voilà. Et me revoilà pour la toute dernière partie des livres, on va dire, classiques de Stephen King, avec Cellulaire. Donc, Cellulaire, si vous vous rappelez, c'est tout simplement le livre que je vous ai montré que j'avais en anglais, Cell. Eh ben, c'est l'édition originale, ici c'est la réédition Cellulaire. D'ailleurs, il est sorti en film il y a quelques années avec Jason Statham. C'était un de ses premiers rôles, mais franchement, le film ne vaut vraiment pas le bouquin, mais vraiment pas du tout. Enfin bref, il y a également Rose Madder, qui est pas trop mal. C'est pas mon Stephen King préféré, mais l'histoire reste assez sympa.
Voilà. Ensuite, il y a également La part des ténèbres. Alors celui-là, il est juste génial. Je l'ai lu aussi 3-4 fois. Vraiment très très bon bouquin. Il y a, alors celui-ci, c'est une pure merveille. Un chef-d'œuvre. Dolores Claiborne. Alors celui-là, on ne le présente plus. Le film, il est juste magistral aussi. Mais le bouquin, c'est une pure tuerie. Alors, surtout dans une édition comme celle-ci, franchement, ça fait vraiment super plaisir de l'avoir rentré celui-là. Le trouvé vraiment par hasard en plus. Une autre série qui est sortie il y a quelques temps que j'ai vraiment très bien aimé, surkiffé même. Il s'agit tout simplement du livre 22 du 11 63. Ça concerne tout simplement la mort de Kennedy, mais je vous en dirai pas plus. Je vous conseille de lire le livre et aussi de regarder la série parce que franchement la série, super série, franchement très bien travaillée. Mais je préfère encore une fois le livre, hein, bon voilà. Ensuite nous avons l'histoire de Leslie. Ça c'était tout simplement un de mes premiers grands formats que j'avais acheté à l'époque. Donc je l'ai acheté le jour de la sortie, hein, donc ça date, hein, voilà. Et le deuxième que j'ai acheté en grand format aussi, vraiment dans les tout premiers grands formats que j'avais acheté, c'était tout simplement du Mackay, qui est franchement pas mal du tout, très très bon livre aussi. Il n'y a vraiment rien, mais rien à redire sur ce livre, c'est juste une pure merveille. Maintenant, je vais vous montrer d'autres bouquins, mais là, je ne vais pas les sortir pour vous les présenter comme ça. Je vais vous les montrer tout simplement directement dans la bibliothèque où ils sont, parce que c'est un peu compliqué de les sortir, et ceux-là, j'ai pas trop envie de les abîmer. Donc, je vous reprends juste dans 2 minutes. Et voilà, les amis, en même temps, comme ça, ben, vous allez tout simplement voir, désolé, je suis en contre-jour, un petit peu la petite collection de pop spécial Stephen King que j'ai. Voilà. Ici, c'est tout simplement les Shining, et là au-dessus, la petite Carrie. J'ai également quelques pop de ça. J'ai la première version, ça c'est une nouvelle par rapport au film. Personnellement, le film, je ne l'ai pas kiffé. La nouvelle version, je préfère vraiment l'ancien. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont aimé le nouveau aussi, et je respecte totalement leur choix, mais moi, je suis vraiment axé sur l'ancien film. Pour moi, c'est un des meilleurs films. Bon, après, l'acteur du nouveau est franchement très bon, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais j'ai préféré l'ancienne version. Ensuite, j'ai également les deux premières pop aussi de La Tour Sombre. Mais ce qui nous intéresse le plus, les amis, ce sont tout simplement cette magnifique collection de bouquins. Donc là, ici, j'ai pratiquement l'intégrale de la saga France Loisirs. Comme vous voyez, j'ai le Fléau, les Tommy Takers, Minuit 2, le fameux Minuit 4 que je vous disais, qui est juste ici. Voilà. Donc Minuit 1, c'est Minuit 1, Minuit 2 au niveau des histoires. Puis après, il y a Minuit 3, Minuit 4. Et comme vous voyez, j'ai une deuxième édition de Minuit 4. C'est pas tout à fait les deux mêmes. Comme vous voyez, il y a une différence. Celui-là est un peu plus épais. Marche ou crève que j'ai également. Alors ici, j'ai du La Tour Sombre. Voilà, La Tour Sombre, donc c'est tout simplement Magie et Cristal. Je vais essayer d'avoir les 3 premiers tomes aussi, qui sont disponibles également. Il y a Mystérie, Brume. Alors mon magistral, hein, voilà, La peau sur les os, que j'ai également dans une autre édition. Hop. Voilà, comme ça c'est aussi. Et quelqu'un m'a dit qu'il était relativement dur à trouver aussi celui-là. Donc je suis assez content de l'avoir. D'ailleurs c'est celui-là que j'ai eu avant de trouver celui-ci. C'est vraiment pas évident de remettre les livres en même temps que je tiens le truc. Et comme vous voyez, j'ai également ceci qui est magistral, c'est un disque vinyle, donc c'est simplement la Crypto Dance, que j'ai trouvé pour 7 €. Et je commence aussi une petite collection, mais je vais essayer de les avoir tous. Donc des DVD de Stephen King, et j'en ai un qui est encore sous blister. Donc s'il s'agit de Truck, que j'ai trouvé à 1 €, ah non 2 € en brocante. Franchement, Truck sous blister encore, ça c'est franchement unique. J'ai trouvé sur internet le couple parfait, enfin couple modèle aussi. J'ai pas encore vu le film et beaucoup de gens m'ont dit qu'il n'était pas spécialement terrible. Donc je vais quand même essayer de prendre le temps de ces cas de le regarder. Ensuite ici j'ai Bazar tout simplement en France Loisirs également. J'ai Insomnie, La part des ténèbres, Jessie, Désolation, Carrie qui est juste là, Christine, Dolores Claiborne, La tempête du siècle. Ah celui-là, celui-ci les gars. Un gars sur internet m'a dit tu vas avoir beaucoup de mal à le trouver, mais ce que je lui avais pas dit, c'est quand je lui ai dit que j'allais l'avoir, enfin essayer de le trouver, c'est que je l'avais déjà commandé. Donc voilà. Ici, Dead Zone, l'accident, Charlie, les régulateurs, Running Man, Cujo, Chantier, Rosemeder, Cimetière, Cimetière, excellent aussi, Salem, mais la pièce de résistance, il me manque juste le tome 1, mais regardez ce que j'ai en tome 2 ici les gars.
Il s'agit tout simplement de l'intégrale de la Tour Sombre en tome numéro 2, mais sous blister, les potos. Ça, c'est une pure tuerie. Bon, je l'ai payé un peu cher. C'est d'ailleurs, c'est un des plus chers que j'ai dans ma collection. 200 euros. Voilà. Mais quand vous voyez sur internet qu'il peut monter jusqu'à 300-350 euros, ça fait vraiment mal au cul. Et ici, et même pas en blister, en plus ici je l'ai trouvé 200 euros sous blister. Ça faisait à peu près un an que la femme le vendait sur son site. Et j'ai eu la chance de le trouver parce que j'attendais de mettre un petit peu d'argent de côté pour quand même pour me payer. Et pour ceux qui savent, ou pour ceux qui savent pas, vous voyez en dessous c'est marqué édition limitée et numérotée. En fait ils sont tout simplement, le tome 1 et tome 2 sont tout simplement limités à 6000 exemplaires. Donc celui-ci je ne sais pas le numéro, quel numéro il est parce qu'il est sous blister et le numéro est à l'intérieur malheureusement. Donc je peux pas savoir quel numéro exactement enfin si c'est un récent, un début de série ou pas, donc je sais pas. Et je le saurai jamais parce que je vais le garder sous blister. Voilà. Et ben voilà les amis, nous voilà tout simplement à la fin de la collection des Stephen King. Et vu qu'il me reste 2 petites minutes, je vais vous montrer aussi vite fait mes autres bouquins que je collectionne. C'est parti. Et voilà, une autre petite collection que je suis en train de faire. Bon, je vais pas les sortir tous, mais il y a tout simplement les The Claw. Et là, j'ai l'intégrale des 6 premiers. Donc j'ai les 6 premiers en fait. D'ailleurs, il n'y a eu que 6 qui sont juste ici. Après, il y a eu des rééditions, enfin des éditions un petit peu différentes, comme celui-ci, The Claw, Flash Blood. C'est tout simplement une femme là qui a le pouvoir, tout simplement. Ensuite, il y a le The Claw Dead Time. Voilà. J'ai également le Scalp des loups. Toujours The Crow, hein, James O'Barr. Franchement, ce mec-là, je kiffe ce mec. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le film en DVD de The Crow, donc le premier, d'avoir la version collector, ben vous avez une interview qui est juste magistrale de ce dessinateur. C'est juste, il est complètement barge. Quand on le voit dans l'interview, il parle pendant quelques minutes au mec qui l'interview et on voit qu'il commence à trembler parce que le temps qu'il répond à la question, ben, il ne peut plus tout simplement dessiner. Et il se sent vraiment très mal. Franchement, c'est un fou. Même sa femme dit qu'elle ne le voit jamais. De la journée, il est tout le temps enfermé dans la cave pour aller dessiner. Et sinon, j'ai également un début de collection des X-Files, hein, comme vous voyez. Ceux-là, quand je pense que quand j'étais gosse, quand j'étais ado, je les avais tous. Et j'en ai perdu beaucoup, j'en ai revendu pas mal. Et maintenant, je suis en train de les récupérer, toujours grâce à mon pote Greg320i qui me les a offerts gracieusement. À chaque commande de Stephen King, et ben, il m'envoie toujours quelques petits livres supplémentaires. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait éventuellement me trouver les Stephen King, les X-Files. Et ici, il m'a quand même trouvé les 11 premiers tomes. Donc ça, ici, chaque tome représente un épisode de la série. Ensuite, il y a le guide non officiel, qui devient super compliqué à trouver. Plus 2-3 autres déclinaisons de la série et des épisodes de la série. Et voilà quoi. C'est juste magnifique. Et ici, je vous recommande aussi celui-là, les gars. Le Parfum, ce livre, c'est une pure merveille, les gars. Je vous recommande franchement ce livre. D'ailleurs, je vais même le mettre un petit peu plus en valeur. Parce que celui-là, il mériterait d'avoir été écrit par Stephen King. Parce que franchement, l'histoire, elle est juste magnifique. Et ben voilà les amis. Puis après, j'ai quelques autres bouquins ici qui valent pas grand-chose. À part celui-là, le Pierre Croll ici. C'est un cadeau de ma mère. Et celui-là, au-delà de la valeur marchande, c'est la valeur du cœur qui prend le dessus. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gars. C'était Baki 187. Ciao ciao.